Il est chorégraphe international. Il est en même temps marocain et en même temps belge. Et je me rappelle avoir travaillé avec elle sur Ape Shit au Louvre, au Maroc. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas assez de plateformes pour justement montrer le talent qu'il y a. Parce qu'il y a énormément de talent ici. Est-ce que tu es à l'aise socialement? Ça va? Pas trop d'anxiété? Ah ouais, je suis là. La danse peut libérer, elle peut te rendre plus clair avec toi-même et avec ta valeur. J'ai eu beaucoup de chance, c'est grâce à lui que j'ai pu travailler avec Madonna ou avec Beyoncé. Est-ce que tu serais pour enseigner le breakdance à l'école marocaine? C'est un choix difficile. C'est la danse qui décide pour vous. Est-ce que c'est vrai que Madonna peut s'entraîner jusqu'à 6 heures par jour? Je suis végétarien parce que j'essaie de penser à ma santé. Chabi marocain ou modern jazz? Notre invité aujourd'hui, c'est le directeur du ballet du Grand Théâtre de Genève. Il est chorégraphe international. Il est en même temps marocain et en même temps belge. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui quelqu'un qui a collaboré avec les plus grands, avec Madonna, Karl Lagerfeld ou encore Jay-Z et Beyoncé. Avec nous, Sidi El Arabi Cherkaoui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous. On peut se tutoyer? Oui, absolument. Très bien, tutoyons-nous. Est-ce que c'est vrai que tu as commencé la danse à la télévision? C'est vrai. En fait, quand j'étais tout petit, en fait, j'étais dessinateur. Donc, j'étais plutôt un enfant qui s'exprimait avec l'art à travers le dessin. Et petit à petit, en regardant la télévision, parce que je suis un enfant des années 80, j'ai été très fan des grandes stars comme Michael Jackson ou Madonna, entre autres. Et ça me donnait envie d'aller dans la danse. Mais j'étais aussi un enfant assez intello. À l'école, je travaillais très bien. Et donc, je ne savais pas trop comment combiner le côté intellectuel avec le côté physique. Et donc, au début, j'étais juste en train de danser à la télé parce que j'aimais bien danser. Et au fur et à mesure, avec le temps, je me suis rendu compte que je voulais faire des choses plus, entre guillemets, plus pointues, plus en connexion avec ce qui se passait dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la danse contemporaine qui m'a permis de découvrir le travail de Pina Bausch et de grands chorégraphes d'Allemagne ou de Belgique et de France aussi, d'Amérique. Et ça m'a réorienté vers quelque chose qui allait hors de la télé. Mais la télé a toujours eu un espace très important pour moi. C'est toujours, c'est comme une, c'est comme entrer dans un autre monde. Grâce à la télé, on peut voir des choses, on peut rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. À l'adolescence, est-ce que tu étais à l'aise avec ton corps? Oui, c'était compliqué. J'étais plus gros quand j'étais petit. Et puis, j'ai eu de la chance à 15 ans que mon corps changeait. Et ça m'a en fait permis d'aller vers la danse aussi. Parce que c'était mon corps qui changeait. Mais quand j'étais tout petit, j'ai gardé ce sentiment de pudeur en fait toujours. Et j'essaye d'aborder ça à travers la danse. Parce que justement, la danse peut libérer. Elle peut te rendre plus clair avec toi-même et avec ta valeur et la valeur de ton corps. Oui. Est-ce que tu aimes analyser le body language des gens dans la rue? Oui, je suis obsédé par comment les gens communiquent. Oui, et donc beaucoup de chorégraphie. Au tout début de ma carrière en tant que chorégraphe, j'étais fort concentré sur comment les gens bougent quand ils parlent. Parce qu'en fait, avec leur corps, ils disent des choses autres que ce que disent les mots. Et donc, j'étais très conscient de cette contradiction entre le corps et la valeur des mots qui sortent de quelqu'un. Et donc, j'adore quand les choses peuvent être, entre guillemets, analysées et étudiées. Et donc, j'ai commencé à étudier un peu comment les gens communiquent, comment moi je communique aussi. Et pour mieux comprendre l'être humain et pour justement aussi être inspiré en tant que chorégraphe, parce qu'avec ces mouvements, on peut créer de la danse. Créer de nouveaux mouvements. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que tu as déjà arrêté quelqu'un dans la rue et en lui demandant est-ce que tu es danseur? C'est plutôt parfois, je rencontre des gens qui me disent
Ah, moi j'ai dansé. Ouais. Et quelqu'un, parce qu'on si on me reconnaît, on me dit, moi aussi j'ai dansé, tout ça. J'aime beaucoup quand je rencontre des gens qui sont fiers de Hmm. danser et d'aimer la danse. Ça me touche beaucoup. Mais je pense que tout le monde est un peu danseur. Quand je regarde les gens, je me dis toujours, je vois toujours le potentiel de tout le monde. Je Hmm. n'ai pas l'impression de voir, ah ça c'est un danseur et ça c'est pas un danseur. Hmm. J'ai plus envie de dire, oui mais la danse elle est à tout le monde. Elle peut vraiment entrer dans votre corps et passer à travers vous Hmm. avec n'importe quel corps que vous avez. Dernièrement, j'ai couru un marathon et tous les coachs me disaient fais attention à tes pieds la veille de la course. Est-ce que vous avez ça aussi la veille d'une performance importante? Ben, ce qui est dur pour les danseurs, c'est qu'on est fort, on doit toujours faire attention et en même temps, on est constamment dans un travail où le corps nous rappelle de, oui, quand quelque chose ne marche pas, ça veut dire que le corps essaye de te dire quelque chose et il faut écouter. Hmm. Donc c'est pas toujours évident de savoir ce qu'il faut faire. On essaye le mieux qu'on peut, mais chacun dans son propre corps est responsable de son propre être. Et donc parfois, c'est évident qu'il y a des blessures ou des choses comme ça qui font qu'on ne peut pas danser le prochain jour et il faut qu'on trouve une solution avec, ou Hmm. il faut adapter les mouvements. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que la danse, elle est très forte, mais aussi elle est très fragile. Et il faut respecter cette... c'est elle qui décide pour vous. Et il n'y a personne qui peut vous dire C'est la maintenant, danse qui allez-y. décide pour vous. Oui, oui, parce que Waouh. c'est vraiment quelque chose où on n'a pas... Ça C'est une passe à travers discipline. vous. Hmm. Vous devez, c'est comme avec le chant. Quand quelqu'un chante, ce n'est plus cette personne, c'est la voix, elle passe à Hmm. travers. Et en fait, c'est la même chose avec la danse. Quand vous écoutez, quand vous vous laissez emporter, Hmm. bien sûr, vous travaillez sur la technique ou sur une écriture, mais au bout du compte, il faut que ça vous traverse. Tu as un planning chargé, donc entre deux vols, on a pris un peu de temps avant un vol justement pour faire cette interview. C'était l'occasion de te retrouver ici à Rabat et tu as assisté, parlant de Rabat, à l'ouverture, à l'inauguration du Grand Théâtre Royal de Rabat. C'était comment? Une sorte de Ben, poésie c'était magnifique, c'était comme un moment de recueil ensemble. Et puis c'est un théâtre si beau et si, comment dire, il y a quelque chose comme on est le bienvenu. Donc en fait l'énergie de cet espace donne envie d'entrer, donne envie même pas de juste s'asseoir, mais en fait de rester en mouvement dedans. Donc il y a D'accord. quelque chose qui vraiment est, il y a une forme d'énergie qui est comme une spirale et je souhaite à tout le monde d'aller visiter parce que c'est vraiment magnifique et c'était une très belle soirée, oui, juste assez pour vraiment pouvoir rencontrer cet espace, pour pouvoir oui, c'était comme une sorte de bénédiction en fait, c'était très très touchant. Donc bientôt un spectacle là-bas? J'espère, oui, j'espère que Il y a oui. quelque chose de prévu Là, on est en train de parler, donc j'espère que tout se passera bien. donc un spectacle Dans le de futur, oui, danse. oui, il y a absolument une envie de collaborer avec le théâtre. Ça serait quoi? Ça serait manifeste? Ça Euh, serait ça serait, Ihsan? Ça serait... justement, on est en train de regarder quel serait le spectacle le plus, euh, oui, avec l'énergie, la meilleure énergie pour pouvoir présenter un premier projet là-bas. Donc, il y a plusieurs options et puis on est en train de regarder ce qui est Hmm. possible. Est-ce que c'est vrai que Madonna peut s'entraîner jusqu'à 6 heures par jour? Ben, Madonna, en fait, elle n'arrête pas de travailler. C'est quelqu'un d'assez fascinant. Bien sûr, comme tout le monde, je la connaissais depuis que j'étais tout petit. Et de pouvoir la rencontrer et de voir à quel point, en fait, elle est fidèle à elle-même. C'est quelqu'un de très courageux et de très, euh, oui, loyal. Et puis aussi, on dit workaholic. Elle Hmm. n'arrête pas de travailler en fait. Elle veut tout le temps. Là maintenant, elle est sur un nouvel album qui sortira bientôt. Et on sent quelqu'un qui donnera toute sa vie. Puis les gens la connaissent comme quelqu'un d'assez controversé. Mais en fait, moi, quand je la rencontre et quand je l'ai vue, j'ai surtout vu une femme très forte dans un monde d'hommes qui arrive à sa manière à dealer avec tout ça. Et puis c'est vraiment elle s'appelle pas Madonna pour rien, elle est vraiment une sainte en fait. Elle fait beaucoup de très belles Une choses. sainte? Oui, dans le sens où, quand je dis sainte, je veux dire dans le sens où elle est très engagée.
envers l'Afrique. Il y a comment dire, des initiatives de charité sur lesquelles elle travaille qui sont très particuliers, et je trouve ça très inspirant aussi pour quelqu'un comme moi de me dire oui, de faire quelque chose une fois que ça va mieux dans votre vie, d'essayer d'aider les autres, et c'est quelque chose qu'elle fait et qu'elle assume. Puis elle aime beaucoup la chorégraphie, elle aime beaucoup la danse. Et ça, c'est pas toujours le cas avec des artistes pop. Parfois, la danse est quelque chose à côté. Chez elle, elle comprend que c'est un vrai art, et elle va regarder des spectacles et tout. Elle est très connectée avec les dernières tendances et tout. C'est quelqu'un de très pointu. Mais vous discutez même en dehors du travail, vous vous envoyez... Parfois, je lui dis, quand j'ai beaucoup aimé quelque chose, je lui envoie un texto pour dire et puis toujours, elle me répond très gentiment. Oui. Génial. Beyoncé, c'est un autre tempérament. Beyoncé, vous avez travaillé avec elle lors des Grammys déjà, et elle était enceinte, je pense. Oui, c'était ça, oui. Beyoncé, elle est très discrète, elle est très douce, et elle a un côté complètement investi dans son chant. Donc quand on l'écoute chanter, on commence à pleurer. Vraiment, quand on l'entend chanter live, elle est vraiment d'une justesse absolue. Donc c'est une très grande chanteuse, je trouve. Puis elle arrive à prendre les mouvements très vite. Donc c'est quelqu'un de... La danse, pour elle, c'est pas difficile. C'est quelque chose de très accessible. Et je me rappelle avoir travaillé avec elle sur sur Ape Shit au Louvre. C'était vraiment dans la nuit. Et puis en 15 minutes, elle arrivait à faire les pas que j'avais appris le jour d'avant à toutes les danseuses. Et elle le prenait très très vite. Elle était tellement habile. Mais c'était comment les coulisses du Louvre à Paris? Parce que si on privatise le Louvre, c'est à partir de 150 000 €. Je ne sais pas du tout, parce que moi je ne suis pas tellement mais pas dans l'argent. Mais vous n'avez pas répété là-bas, vous avez répété ailleurs. Ailleurs, exactement. Et les chorégraphies, c'était au Louvre. Oui, donc soudainement, on était entrés, c'était pendant la nuit, donc c'était aussi dans une période où justement il n'y avait pas de public. Donc c'était vraiment dans la nuit même. Et ce qui était touchant, c'était de pouvoir marcher dans ce lieu si iconique et si particulier. C'était vraiment magnifique, le Louvre. Et donc je me sentais très chanceux, même s'il fallait travailler dur. Il y avait quelques moments où je pouvais juste aller regarder la Joconde qui était à quelques centimètres. Oui, quelques centimètres, et j'étais là, waouh, c'est quand même Et ça, c'est grâce à ce genre de collaboration. Parfois on vit des choses qu'on ne vit qu'une fois dans la vie. Ah, c'est clair. Karl Lagerfeld, il était un peu... On a l'impression qu'il était dur avec lui-même. Ah, c'est intéressant. Moi, je pense que Karl était quelqu'un qui était très... moi, je l'ai connu comme quelqu'un de très... avec un énorme sens de l'humour. Donc, très pointu sur tout ce qui se passait autour de lui. Il avait toujours quelque chose à dire sur les choses. Et c'était toujours avec un angle humoristique. Donc, en fait... et puis, je sentais qu'il avait une affinité avec l'élégance. Donc quand il voyait quelque chose d'élégant, et il faut dire que moi je l'ai rencontré il y a 21 ans, donc on parle en 2004, donc c'est il y a longtemps, et quand il était encore avec nous, et c'était à Monte-Carlo, et je sentais que les choses qui à ce moment-là dans ma carrière étaient importantes pour moi, c'était ce côté lyrique et élégant du mouvement. Il l'appréciait, il avait regardé un de mes ballets que j'avais fait avec un autre couturier, c'était Eddie Slimane de Dior à l'époque. Il travaillait chez Dior, après il est allé vers Yves Saint Laurent. Donc j'ai eu la chance de côtoyer des gens très pointus dans la mode. Et Karl qui était là, qui regardait ça avec un œil bienveillant, j'ai pu une fois travailler avec lui. Il a fait des costumes pour un ballet que j'ai fait en 2006, qui était un ballet assez controversé parce que c'était sur le colonialisme, c'était sur le rapport entre la Belgique et le Congo. Je voulais vraiment aller... J'avais 30 ans, j'étais dans un moment dans ma vie où j'avais envie de parler des choses difficiles et d'utiliser ma plateforme pour justement ouvrir à parler du monde comme il est vraiment, et pas de faire semblant que tout va bien, mais en fait de parler des problèmes. Et j'ai senti de Karl une énorme bienveillance. Il était
très conscient de ce que j'étais en train de faire et il respectait ça. Il était lui-même dans un autre parcours, mais il était complètement dans le soutien. Sidi Arbi Cherkaoui, tu as une quinzaine de spectacles réussis. Manifeste a gagné 3 prix internationaux. Moi, j'ai été impressionné par Soutra et par l'effet domino. Est-ce qu'à un moment donné, à une seconde, vous réfléchissez à ce que ça ne marche pas, l'effet domino et aussi la rythmique, quand les box tombent, elles tombent des fois de façon symétrique et exactement à la même seconde. Comment vous avez fait ça? Comment vous travaillez ça? Oui, en fait, ce qui était intéressant avec Sutra, c'est que bien sûr, il y avait les moines Shaolin qui étaient d'une discipline de fer, parce que c'est comme travailler avec 20 Bruce Lee. En fait, c'était des gens incroyables et même à travers les années, parce qu'on a fait ce spectacle pour 17 ans. Il était créé en 2008 et on a pu le tourner beaucoup. Il faut dire qu'il y avait une profonde discipline et une capacité à calculer. Et puis les boîtes qui ont été créées par Anthony Gormley, qui est un artiste plasticien anglais très connu, assez incroyable, un homme brillant. Et lui, il avait calculé comment faire pour que les boîtes ne se cassent pas trop vite et tout. Donc ce que j'aime beaucoup avec Sutra, c'est que c'est très simple et en même temps, il a fallu beaucoup de temps pour trouver cette simplicité. Il fallait vraiment qu'on essaye, qu'on réessaye et qu'on maîtrise au fur et à mesure l'angle des choses et faire en sorte que tout se passe bien. Et bien sûr, parfois, il y a des accidents qui se sont produits, surtout au début. On a eu des moments que des boîtes se cassent et tout ça. Et au fur et à mesure, on est devenu mieux à savoir comment gérer nos énergies sur scène et gérer aussi la technique, l'aspect technique dans le sens où le bois, quel bois utiliser, comment façonner ces boîtes et tout. Donc c'est un peu comme des carpentiers, en fait, il faut travailler, il faut être très, très minutieux techniquement. Et oui, maintenant, on maîtrise, je pense. Il est comment le niveau des chorégraphes marocains? En fait, moi, je trouve qu'au Maroc, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas assez de plateformes pour justement montrer le talent qu'il y a. Parce qu'il y a énormément de talent ici. Et il y a aussi beaucoup de Marocains qui sont en Europe, qui font un travail magnifique. Et ce qui est dommage, c'est que parfois, on aimerait plus pouvoir montrer ça au public, montrer ça à la télé. Donc moi, je suis très fier de mon côté à pouvoir travailler avec certains danseurs comme Nassim, qui est de Paris, mais qui est marocain, que je le bonjour, et ou Ben, oui, il y a Mohamed qui vient de Tunisie, mais il y a beaucoup d'artistes du Moyen-Orient en général, donc de Tunisie, d'Algérie, mais du Maroc du coup aussi. Et on essaye le mieux qu'on peut de travailler dans un domaine qui parfois nous donne un espace et parfois nous donne moins d'espace. Donc moi je suis toujours très heureux quand je peux parler de ça et aussi de demander plus d'espace, de dire mais donnez des espaces à ça parce que vraiment la danse c'est quelque chose qui peut vous guérir. J'y crois fondamentalement et je pense que la danse aujourd'hui en 2026 elle est très importante aussi pour la paix. Parce que la danse, c'est une forme comme le chant, comme la musique. C'est des formes qui peuvent nous rassembler et qui peuvent faire en sorte qu'on s'entende et qu'on s'écoute et qu'on se regarde et qu'on s'apprécie et qu'on se respecte. Donc pour moi, la danse, c'est aussi ça, c'est pour respecter son corps dans sa totalité, dans son expression, dans sa manière, dans toutes ses facettes. Le corps de l'homme, le corps de la femme. Et c'est très important de comprendre cette valeur qu'a le corps aussi. L'acceptation et accepter les différences, on voit ça dans les valeurs de la Coupe du Monde aussi. Est-ce qu'on pourrait lire ta signature dans la chorégraphie de la Coupe du Monde 2030? Ça serait super. Ça serait super, mais on doit me demander. Jamais fait ça. Donc il faut faire un pitch. Faut aller le pitch, il est fait. La bande-annonce, voilà. Donc, ou appeler des collègues à moi, parce qu'il y a plein de gens qui sont... Tu aimerais beaucoup faire ça. C'est toujours un plaisir. Parce que tu as fait le cinéma, cinéma, tu as fait les défilés, tu as fait le théâtre, tu as fait les concerts, Oui, j'ai fait toujours les clips. regretté de ne pas avoir pu collaborer autour des Jeux Olympiques, par exemple. Ça m'a vraiment attristé que ce n'était pas possible, parce que c'était surtout des artistes français. Moi, je n'étais pas français. Et donc, c'est toujours un peu le côté
où on est peut-être à sa place ou peut-être pas, et ça fait partie du jeu dans lequel on est. On n'a pas toujours le choix. Donc c'est aussi aux autres de choisir pour vous. Quel souvenir tu as de Tanger? De Tanger, quand j'étais jeune, on allait chaque année, jusqu'à mes 13 ans en fait, j'allais à Tanger. Et donc je connais cette ville par cœur. Je n'étais pas retourné depuis 34 ans. À Tanger, j'étais venu à Marrakech, j'étais venu à Rabat, j'étais venu à Ouarzazate, mais j'étais pas allé à Tanger depuis très très longtemps. Et ce qui était incroyable, c'est que quand j'étais de retour à Tanger, j'étais comme à nouveau un enfant. Je me rappelais de tout, de chaque côté, de chaque coin qui existait encore. Et j'ai beaucoup apprécié aussi comment cette ville elle n'a pas changé et en même temps, elle a beaucoup changé. Elle est très propre, elle est très douce. Je me disais, parce que mon père, il a choisi, quand il était jeune, de partir en Belgique. Et moi, quand j'étais à Tanger, je me dis, mais pourquoi tu partirais d'ici? C'était tellement beau, c'était tellement agréable. Je me dis, mais il faudrait... Donc c'est comme une boucle. Donc je me dis parfois, peut-être dans un futur proche, je reviendrai à Tanger. Mon père est parti, mais peut-être que moi, je reviens. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage et de cette sensibilité. Parce que je pense que mon père est mort quand j'avais 19 ans et j'ai beaucoup regretté ne pas pouvoir être à son enterrement. Et j'ai fait... Il y a 1 an et demi, j'ai fait une sorte de pèlerinage où j'ai fait beaucoup de choses en connexion à mon père. Parce que ça faisait 30 ans qu'il n'était plus avec nous. Et ça m'avait fort, et même j'en deviens émotionnel quand j'en parle, j'avais besoin de l'honorer et de ne pas l'oublier. Et de faire en sorte que personne ne l'oublie. Que tout le monde se rappelle de cet homme, c'est de Mohamed Cherkaoui, qui a fait un choix de venir en Belgique pour rendre la vie de moi et de mon frère plus paisible et une sorte de possibilité que j'ai eu beaucoup de chance. C'est grâce à lui que j'ai pu travailler avec Madonna ou avec Beyoncé. C'est grâce à ton papa. Hein? C'est grâce à lui, dans le sens où c'est lui qui a choisi de t'emmener. Oui, de m'emmener ailleurs et de faire en sorte que je puisse évoluer dans un contexte qui justement crée ce genre de connexion. Aujourd'hui, on est dans un autre monde. Le 2026, c'est plus le monde des années 70 que mon père avait vécu. Donc je trouve aussi que les choses reviennent, donc des choses qui sont parties peuvent revenir, et c'est dans ce sens-là que Tanger, c'est une ville que c'est comme j'oserais dire, c'est aussi ma ville, parce que c'est la ville de mon père, c'est la ville de mon grand-père. Mon grand-père avait une boutique là de souvenirs, et je sais exactement où c'était. Elle n'est plus de notre famille, mais je me rappelle de cet espace, et j'ai pu la revisiter, et elle était juste en face d'une mosquée, et c'était tellement touchant de pouvoir revenir à ces espaces et de me rendre compte que mon héritage, il est là. Il m'attend, j'ai l'impression qu'il m'attend, et que je dois juste retrouver ses sources. Ouais. Mais c'est spécial quand même, c'est un peu lourd, parce que je pense que le divorce de tes parents était à 15 ans, 14-15 ans, oui. Et à 19 ans, ton père disparaît. Ça a dû te faire beaucoup de blessures, mais qui t'ont renforcé par la suite. Ce qui m'a beaucoup appris, c'est de me rendre compte que la vie est très courte. Donc les décès à l'intérieur de notre famille, j'ai eu dans ma famille beaucoup de moments où des gens sont partis à cause du cancer, à cause de... Mon grand-père est mort quand j'avais 16 ans, mon grand-père de Bassidi, mon grand-père du Maroc. Et donc je me suis rendu compte très tôt dans ma vie que la vie est très courte et qu'il faut penser à sa santé, mais d'une manière très proactive. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, avec qui on est dans la vie. Donc il faut bien choisir pour rester serein et sain, parce que sinon ça peut vraiment vous bouffer. Le monde peut vraiment vous anéantir. Et j'ai senti ça avec mon père, où d'une certaine manière, la vie est très dure. Et le plus qu'on vieillit, sur certains points, ça devient plus facile, et sur d'autres, c'est plus dur. Et c'est quelque chose que je me rends compte aujourd'hui. J'ai 50 ans, mon père est décédé quand il avait 57 ans, il était très jeune. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça devait être difficile. Et j'ai beaucoup de respect pour ça.
C'est pour ça que tu es végétarien. Oui, je suis végétarien parce que j'essaie de penser à ma santé. Ouais. Ouais, et c'est pour ça que tu es entouré que de chats. Oui, j'adore les chats. Parce qu'en fait, non, avec les chats, ce que j'aime bien, c'est leur indépendance et c'est leur côté sélectif. Et il y a quelque chose où on sait que c'est sincère quand ils viennent, c'est qu'ils ont vraiment envie. Quand ils viennent pas, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas envie. Il y a un côté un peu indépendant que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, à Tanger, il y a plein de chats partout. C'est aussi ça, c'est une énergie de cette ville aussi. C'est vrai. Est-ce que tu es à l'aise socialement? Ça va? Pas trop d'anxiété? J'aime pas toujours être avec les gens. Donc honnêtement, Au moins, c'est sincère. Oui, non, j'aime bien être tout seul. Mais c'est peut-être aussi par saturation. En tant que chorégraphe, et même en tant que danseur, quand j'étais danseur, il fallait tout le temps être avec les gens. Donc il faut tout le temps... Tout est en rapport aux autres. Je ne peux pas faire une chorégraphie sans d'autres gens. Il faut des gens qui me soutiennent et qui soutiennent le travail, surtout. Et donc, on est constamment dans un rapport de management. Et moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez silencieux. J'aime bien prendre mon temps sur certaines choses, réfléchir, pas parler juste pour parler. Donc, j'aime bien qu'on ait qu'il y ait un vrai sens dans ce qu'on dit. Et donc, c'est toujours un peu difficile quand on est dans des... Mais quand il y a des gens avec une bonne énergie, et on le sent tout de suite, on peut... C'est eux qui vous mettent à l'aise. Est-ce que tu as déjà dirigé une personne en situation de handicap? Oui, j'ai beaucoup travaillé autour de ça, surtout quand j'étais plus jeune. Et là, récemment, j'avais fait encore un solo pour un danseur qui est dans une chaise roulante, Mark Brew, qui est un danseur australien incroyable, vraiment un homme brillant, qui a eu un accident de voiture il y a 27 ans, je pense. Donc, il était très jeune. Et depuis, en fait, il a continué, il a persévéré à continuer une formation de mouvement et de danse, même dans sa situation de handicap. Et il avait toujours envie de travailler avec moi. Et c'était dans la période Covid que j'ai pu le rencontrer. On est devenus amis, on a commencé à travailler ensemble et j'ai déjà fait 2 projets pour lui. Donc en fait, parce que pour moi, la situation d'handicap, elle est personnelle chez chacun, dans le sens où on est tous limités sur certains niveaux. Même le meilleur, entre guillemets, danseur technique, il a des limites. Et ces limites elles sont ailleurs chez d'autres gens, et quelqu'un en situation de handicap a simplement certaines limites, mais ça ne veut pas dire que le corps ne peut pas bouger autrement. Par exemple, quand on ne peut pas bouger les jambes, peut-être avec les bras on peut bouger les jambes. Et du coup, ça offre des possibilités de chorégraphie assez fascinantes. Et si on est conscient de la santé du corps, on peut faire des choses assez beaux et assez pertinentes et justes. Et c'est ça que... Et du coup, on rencontre l'autre dans son aspect unique. Donc moi, je crois fort dans cet échange où la danse, elle peut vraiment se manifester dans chaque corps de manière différente. Est-ce que tu serais pour enseigner le breakdance à l'école marocaine? Moi, je pense que la danse, en général, c'est comme le football, dans le sens où c'est vraiment intéressant de créer des espaces où des jeunes arrivent à avoir un rapport à la danse ou au sport de manière naturelle, pour que ce ne soit pas quelque chose de loin et d'inaccessible, ou quelque chose qu'on pense qui est ridicule, ou qui ne va pas avec ce que vous êtes. Mais c'est comme une langue, quand on l'apprend quand on est très très jeune, ça devient une évidence. Et donc la danse, pour moi, le plus tôt qu'elle peut être intégrée d'une manière ou d'une autre dans la culture, le mieux que c'est, parce qu'en fait ça fait en sorte que c'est quelque chose qu'on sait parler, qu'on sait s'exprimer dans la danse. Moi, j'ai trouvé la danse comme une forme d'expression, parce que j'ai cherché à m'exprimer. J'étais marocain, mais j'étais aussi belge. J'étais dans un contexte social assez tendu, et je cherchais à trouver une manière je cherchais la liberté, et je cherchais un espace où je me sentais en sécurité. Et pour moi, c'est la scène. La scène est un espace où on me laisse être pour quelque temps moi-même.
et je peux du coup parler des choses qui m'apportent. Et après, j'ai des dialogues avec le public autour de ça, de qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous voulez savoir en plus. Donc l'œuvre peut, d'une certaine manière, ouvrir au dialogue. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la danse et je pense que c'est quelque chose qui peut absolument faire partie d'une forme d'éducation. La danse traditionnelle tout autant que la danse break, que le classique. Pour moi, toutes ces formes sont égales. Je ne pense pas que la danse classique est plus haute. Toutes ces formes ont leur propre valeur et leur propre spécificité et peuvent faire partie entre guillemets, d'une exploration du corps et puis aussi d'une évolution. Et puis ça vous apprend plein de choses sur la discipline, le respect du corps de l'autre, les limites de l'intime et le commun, le public et l'espace intime et l'espace personnel et l'espace public. Tout ça, la danse, elle permet de négocier tout ça. Si je te donne le choix entre Maurice Béjart ou Pina Bausch. Ah, c'est un choix difficile. C'est un choix difficile parce que les deux ont leur propre manière d'avoir ouvert la danse au grand public. Pina l'a fait avec une œuvre très, très marquante, très élégante et en même temps très sur les rapports des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Donc il y a quelque chose de très contemporain, de très mélancolique. Et ce que j'aime beaucoup avec Béjart, c'est que c'est très lumineux. Il y a quelque chose de l'idée de la lumière. C'est comme le soleil. Lui, c'est un peu... C'est très... Ouais, c'est aussi une élégance, mais c'est beaucoup plus linéaire. Et avec Pina Bausch, c'est beaucoup plus expressif. C'est vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'interne. Et avec Maurice Béjart, c'est beaucoup plus le rapport de l'espace autour de soi. Et donc c'est très différent. Et c'est deux personnes très... J'ai eu la chance de les rencontrer chacun. Et Maurice était quelqu'un de très conscient aussi de la valeur de travailler avec les autres. Donc c'était quelqu'un qui, je me rappelle quand je l'ai rencontré, il était déjà assez âgé et il me disait continue à faire des collaborations, ne travaille pas que tout seul, parce que c'est là qu'on se découvre le mieux, quand on est en rapport à la création avec quelqu'un d'autre et pas juste en train de créer son propre univers. Et ça m'avait toujours marqué. Il m'avait dit ça il y a 22 ans. Et puis avec Pina, c'est plus dans le non-dit. Pina était quelqu'un de très timide, de très doux et en même temps très pointu. Donc dans sa manière de mettre en valeur les choses. Et puis elle était surtout au début de sa carrière beaucoup plus dure avec l'humanité. Et au fur et à mesure qu'elle a évolué vers quelque chose de plus doux, où elle a donné de l'espace au bonheur et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé cette évolution et je calque ma propre carrière autour de gens comme eux. Sinon, Chaibi marocain ou modern jazz? C'est pas possible. C'est des choix impossibles. Des questions difficiles. Non, c'est pas possible. Je veux pas. Pas de commentaires. Non, mais non. Tu parles un petit peu en arabe. Rechouya. Je comprends quand on parle d'Erja, je comprends un peu. J'ai quelques mots. Tu vois, des choses comme ça. Mais on a toujours parlé en français. Et quand j'allais à Tanger aussi, ils parlaient toujours en français avec moi. Donc en fait, quand j'étais enfant, j'ai appris à lire et à écrire. Et je connais mes prières, j'étais à l'école de Coran, mais j'ai pas appris la langue même, et à chaque fois c'était en français qu'on parlait, donc du coup, mais c'est marrant parce que quand les gens parlent, je capte ce qu'ils disent parce que le contexte. Dans quel film déjà? Rechouya. Non, mais je suis sûr, si tu rencontres un Maghrébin en Belgique ou à Genève, tu parles arabe. Ce qui est super, c'est que quand j'en rencontre des gens plus âgés qui ne parlent pas le français ou l'espagnol ou l'anglais, du coup, je n'ai pas le choix. Et du coup, on s'en sort. Mais je suis trop timide et tellement
Voilà. Mais j'espère à un moment donné pouvoir m'installer un petit peu et vraiment laisser m'imprégner de Je tout ça. pense que le Maroc t'appelle. Moi, Et j'appelle tu le Maroc. aimerais bien. C'est compris, message est passé. Prochain projet ou prochaine collaboration. Donc la prochaine chose que je fais, c'est en fait, je suis dans ma 5e année à Genève, au Ballet du Grand Théâtre de Genève, et je vais faire la saison prochaine un projet autour de la démocratie. Donc le titre est Démocratia, qui est démocratie en grec, et j'avais envie de travailler avec un compositeur grec, Dimitris Skylas, qui est un jeune compositeur assez... oui, avec beaucoup de talent. Et Anthony Gormley, la même personne qui a fait les boîtes pour Sutra, donc le même scénographe, artiste plasticien, qui travaillera cette fois-ci sur un autre modèle où on va essayer de créer des figures humaines à travers on dirait des briques. Et c'est comme si toute la forme humaine est une construction très fragile qui peut, juste en poussant une fois, on peut démanteler l'être humain en fait et le remettre ensemble. Donc c'est vraiment très intéressant comme travail. Et on commence la saison prochaine et on aura la première à Genève. Ouais. Et ça sera probablement aussi, c'est un peu la fin d'une étape pour moi aussi à Genève parce que ça fait 5 ans que je suis là-bas. Et tu as déjà fait des interviews au Maroc? Est-ce que j'ai fait... Oui, j'ai fait des interviews. Oui, à la télé, il y avait quelques choses que j'ai... Mais c'est il y a longtemps maintenant. Hein. C'est déjà c'était autour de la période Covid et juste avant et tout ça. Mais ça sera pas... Il y en aura d'autres, c'est sûr. J'espère. Et pourquoi pas en arabe. La prochaine. شكرا بزاف سيدي علي الشرقاوي. Merci beaucoup. Merci.